Ce film commence par nous montrer le roi Simba qui dit à tous ses amis qu'il est fier de voir sa famille s'agrandir et exalter le cycle de la vie. Il arrive qu'elle soit enceinte, alors Simba doit l'accompagner au pays cérémoniel de la naissance, puis nous voir Timon et Pumba. Ils sont arrivés à l'appel du king qui leur demande de s'il vous plaît prendre soin de sa petite fille. Un petit lion nommé Kiara. Kiara dit à son papa de s'il vous plaît ne partez pas car une tempête est sur le point d'arriver. De même, Simba part et lui dit que ses oncles prendront soin d'elle. Ensuite, nous voyons une histoire où les puissants Timon et Pumba sont ceux qui achèvent Scar pour l'un des meilleurs repas. J'ai fait savoir à Kiara que c'était un mensonge et elle a ri. Cependant, la tempête a commencé et le petit lion avait très peur de ce phénomène aussi. Ses parents étaient partis. Elle se sentait très seule. Heureusement Rafiki est arrivé et le petit lion lui a dit qu'il ne devait pas avoir peur. Il lui raconte également que son père, le roi Simba, avait aussi peur du tonnerre quand il était petit, mais il a cessé d'en avoir peur lorsque son grand-père, le roi Mufasa, l'a emmené au point culminant du rocher du roi et l'a forcé à rugir courageusement, ainsi mettre fin aux craintes de Simba. Lorsqu'il apprit qu'il pensait qu'il ne serait jamais aussi courageux que son père ou son grand-père, Rafiki lui raconta alors l'histoire d'un lionceau, un petit lion qui n'avait même pas une once de noblesse. Dans son sang. Ainsi nous voyageons dans le passé vers un endroit où il n'y avait que pas d'eau. Nous rencontrons une famille de lions dont le plus petit est le bon Mufasa. Ses parents lui disent qu'il ne faut pas perdre espoir puisqu'ils voyageront jusqu'à ce qu'ils atteignent Milel, un royaume qui a de l'eau, de la nourriture, de l'herbe et du ciel, jusqu'à ce qu'au-delà de l'horizon, Mufasa soit heureux de savoir qu'ils se rendront à cet endroit et se met à chanter une chanson où il imagina quel point il sera heureux dans cet endroit. Ensuite, à ta chère famille, tout à coup un tort apparaît et quand une goutte tombe sur Mufasa, il est heureux car c'est la première fois qu'il sait ce qu'est la pluie, donc plusieurs animaux à côté de lui deviennent heureux car il semble que la sécheresse est due à cela. Cependant, tout à coup une rivière apparaît avec un débit puissant qui entraîne Mufasa. Son père parvient à le sauver et le jette dans un endroit sûr, mais cela n'aide pas beaucoup car un éléphant qu'on traîne heurte l'endroit où il se trouvait et fait partir Mufasa. Tirés vers la rivière, ils ont passé plusieurs heures et nous voyons que le pauvre animal félin a été traîné dans un endroit éloigné et n'a pas pu retrouver ses parents pendant longtemps. Il a navigué à l'aide d'une bûche car il ne savait pas nager. Maman, papa, où sont-ils à ce moment-là? Un autre petit lion est apparu et lui a dit qu'il devait sortir de là car ils étaient sur le point de le manger, de ce à quoi il s'attendait. Mufasa sort de là et avec l'aide d'un petit lion nommé Taka, il parvient à arriver à Tierra Firme avant que les crocodiles ne le mangent. Soudain la mère de Taka apparaît et gronde son fils. Mufasa lui demande s'il a réussi à voir ses parents. Cependant, la lionne nommée Esh lui dit qu'elle n'a rien vu. Et sur l'insistance de son fils, elle prend Mufasa avec fierté. Le roi de ce groupe appelé Basi raconte à sa femme qu'il est interdit d'amener des étrangers car ce sont des vagabonds dégoûtants et qu'ils doivent aussi préserver leur sang royal. C'est pourquoi ils le mangeront, mais pour sa défense, il attaque, parle, et lui dit qu'il l'a sauvé. Il commente aussi que Mufasa semble être un lion bon enfant qui peut s'entendre avec eux. Alors pour définir ce qui va arriver à Mufakita, le roi Obasi lui dit que s'il bat son fils dans une course, le prince Taka le laissera en vie et ils l'accepteront. C'est vrai, oui. Il démarre la course mais le roi lâche Obasi aide son petit-fils en poussant Mufasa au départ. Pourtant, Mufasa est très rapide et continue la course mais le problème c'est qu'il s'arrête dans les moments où il est en contact avec l'eau parce qu'il se souvient de ce qui est arrivé à sa famille. La compétition continue et on remarque que la bonne attitude de Taka aide Mufasa et quand ils approchent de la fin, il laisse Mufasa gagner pour que son ami puisse continuer. Vivant, Obasi est en colère contre son fils pour avoir perdu et dit à Mufasa qu'il le laissera en vie mais qu'il ne pourra être qu'avec les femelles heureuses. Les enfants commencent à faire la fête parce que maintenant Mufasa est l'un d'eux. Puis on réalise que Taka s'est laissé gagner parce qu'en réalité il a toujours voulu avoir un frère comme Mufasa. J'ai toujours voulu un frère, j'ai toujours voulu un frère, j'ai toujours voulu un frère comme toi. Puis nous avons remarqué que les lions sont très heureux en tant que frères. C'est comme ça que cela s'est passé au fil des années et bien qu'il s'arrêtait d'un endroit à un autre, le roi Obasi jetait toujours Mufasa comme un chien avec les femelles et répétait encore et encore à son fils que plus tôt ou plus tard Mufasa le trahirait. Celui qu'il considérait comme le fils de Mufasa lui apprit les compétences que possédaient les femelles comme le pouvoir d'exploration. Pour y parvenir, ils fermèrent seulement les yeux. Ils se concentraient et pouvaient savoir quel type d'animal les approchait à des kilomètres d'échelle. A commenté que s'il améliorait ses compétences, peut-être que le roi Obasi l'accepterait dans son clan. Cependant,
Mufasa lui a dit que cela n'arriverait jamais car ils sont de sang différent. De plus, cela ne lui importait pas car il ne supporterait pas le poids de la couronne, il pourrait vivre sa vie en paix. En entendant cela, ceux qui n'ont aucune responsabilité dans le Simba actuel sont heureux parce que Mufasa était l'un d'entre eux, c'est pourquoi ils chantent la chanson Hakuna. Mufasa revient avec l'histoire selon laquelle il a appris à Mufasa à chasser, cependant, 2 lions blancs plus gros et plus forts sont apparus et ont voulu les attaquer. Il a dit à Mufasa de s'enfuir, cependant, le courageux Mufasa est resté pour aider sa mère adoptive. Juste à ce moment-là, Taka s'approchait pour aider sa mère, cependant, lorsqu'il est entré en collision avec un autre animal en fuite, il a commencé à avoir peur et s'est enfui de la scène comme un petit homme. Elle et Mufasa se battaient pour leur vie, et grâce à leur capacité, Mufasa a réussi à tuer le lion blanc le plus fort, ce qui a forcé son compagnon à fuir la zone. Lorsque le roi Ova rentre chez lui et découvre ce qui s'est passé, il remercie Mufasa d'avoir sauvé la vie de sa femme. Mais la malheureuse nouvelle est qu'Obazi se rend compte que la troupe des lions blancs va bientôt arriver et chercher à les détruire. D'autre part, le lion qui en est sorti vivant va parler au roi des lions blancs appelé Kiro et découvre qu'un lion qui n'est pas noble a mis fin à la vie de son fils. Pour cette raison, il envisage de se venger des lions qui ont tué son garçon et envoie également tuer le lion blanc qui s'est échappé vivant, revenant avec Taka. Il demande pardon à son père de ne pas avoir aidé sa mère. Puis le roi Ovazi lui dit qu'il ne devrait jamais admettre ses erreurs aux autres puisqu'un roi doit utiliser la tromperie comme outil pour protéger la lignée. Soudain, un éclaireur apparaît et annonce au roi Obazi qu'ils seront bientôt attaqués par une troupe de lions blancs qui double leur nombre. Puis, comme le roi comprend que personne ne sortira vivant pour protéger la lignée, il force son fils à s'enfuir et oblige Mufasa à jurer fidélité à son fils et à le tenir au courant. Ensuite, Mufasa parle à sa mère adoptive et lui dit qu'il ne veut pas partir, cependant, elle lui dit qu'il doit s'échapper et trouver Milel, un endroit où il pourra être heureux avec son frère. Taka les interrompt et lui demande de pardonner à sa mère de s'être enfuie comme une lâche, ce à quoi elle répond qu'il ne faut pas s'inquiéter car le moment viendra où il devra prouver son courage, et alors les petits lions s'échapperont. Quelque temps passa, et le malheureux roi Kiro apparut, bien que le roi Obazi, effrayé, ait tenté de négocier avec lui, le roi Kiro ne cherchait qu'à se venger de la mort de son fils, le prince. Il voulait donc tuer tout le monde et voulait aussi le sang d'un autre prince. Les petits lions s'étaient déjà échappés de la zone, cependant, ils se rendirent compte que les lions blancs avaient déjà mis fin à la vie de toute leur troupe. Non contents de cela, les lions blancs voulaient toujours mettre fin à la vie des 2 petits lions et entamèrent une poursuite jusqu'au moment où ils furent acculés et le roi Kiro se rendit compte que l'un d'eux était de sang royal. Mufasa voulait combattre et défendre son frère, cependant, Taka a décidé de sauter à Rio pour s'échapper. Heureusement, ils ont réussi à survivre, mais malgré cela, le roi Kiro a juré qu'il ne s'arrêterait pas avant d'avoir fini. Ces 2 petits lions après avoir quitté la cascade, Mufasa s'aperçoit que quelqu'un les poursuit et il s'avère que c'est une lionne nommée Sarabi qui les suivait car elle est restée seule depuis qu'ils ont attaqué sa fierté. Depuis lors, cette lionne voyage avec ses plumes amies et quand les protagonistes te disent qu'ils iraient vers moi et le Sarabi pense que c'est fou car cet endroit n'était qu'une légende mais son oiseau à plumes lui conseille de rejoindre les protagonistes. D'un autre côté on connaît une tribu de singes qui ont décidé d'expulser un babouin appelé Rafiki qui vivait avec eux car leur vision négative se réalisait souvent, les faisant craindre et sans autre choix. Le pauvre Rafiki dit au revoir à sa famille traître et part de là. En se promenant dans la jungle inexplorée, il rencontre Effa et Sataki Sarabi qui n'a pas osé le traquer en les voyant. Rafiki leur dit de le laisser tranquille car il se dirigeait vers Milel, un endroit où je l'avais seulement vu en rêve et en l'entendant les protagonistes lui demandent de les emmener avec eux et Rafiki, autonome, accepte de les emmener la nuit. On voit que Mufasa ne peut pas dormir car il fait encore des cauchemars avec sa famille alors elle parle à l'inconnu. Rafiki lui a parlé dans ses rêves et Rafiki lui conseille de ne pas avoir peur et de se laisser guider par elle vers son destin. Elle trouverait une nouvelle famille. À l'aube, il rencontre un profond canyon et quand Rafiki demande à Mufasa s'ils doivent le contourner ou marcher en dessous, le protagoniste s'aperçoit que sa mère lui a conseillé de descendre et comme Sarabi ne croit pas à ses intuitions idiotes, Mufasa lui demande de se concentrer et elle parvient à percevoir que leurs ennemis les suivaient du haut de la jungle. Il convainc donc tout le monde de descendre le canyon et pendant qu'il traverse ce long chemin, Taka avoue à Mufasa qu'il est très amoureux de Sarabi, lui demandant pour des conseils d'amour et comme Mufasa a vécu si longtemps avec les récoltes,
Il lui dit exactement tout ce qu'il avait à faire et à dire pour la conquérir, cependant on voit que Taka était inutile en se liant à la lionne car malgré tout cela il était incapable d'avoir une bonne relation avec elle. Et soudain les lions voient que leurs ennemis étaient arrivés là, alors Mufasa a eu l'idée de demander de l'aide à un troupeau d'éléphants qui passait par là, mais comme cela ne fonctionnait pas, Sarabi a risqué sa vie en gravissant une montagne. Arbre pour lancer un essaim d'abeilles sur les éléphants qui deviennent fous de ces insectes et commencent à courir partout en renversant tout sur leur passage et en faisant fuir leurs ennemis et en cela Mufasa voit que Sarabi tombe de l'arbre alors il court rapidement envers elle et la sauve d'être écrasée par le troupeau d'éléphants c'est tout. C'est mon enfant et après le piétinement, Sarabi réagit et quand elle demande qui l'a sauvé, Mufasa lui ment en lui disant que cela avait été Taka. Après cela, les lions continuent leur chemin et on voit que Mufasa n'arrive pas à bien dormir car il fait toujours des cauchemars et du coup Rafiki lui conseille de suivre son cœur à tout moment. Ensuite, les protagonistes traversent les montagnes enneigées et Mufasa le lui dit. Il demande à l'oiseau de brouiller les traces et son plan fonctionne. Parce que la fierté des lions blancs perd la trace des protagonistes et quand Sarabi le découvre, elle devient très affectueuse, louant la ruse de Mufasa et cela rend Taka très jaloux et cette nuit-là, Sarabi révèle à Mufasa qu'après avoir analysé sa grande intelligence et son odorat, il s'est rendu compte qu'il l'avait sauvé et bien que le protagoniste nie tout, Sarabi le force presque à accepter qu'il était bien meilleur que son frère Taka qui n'est peut-être apparu dans sa vie que pour sauve-le mais ce que personne ne savait, c'est que Taka savait qu'il l'avait entendu et pour aggraver les choses, il voit que Mufasa essaie de résister au charme de Sarabi mais à la fin il chante une chanson riche où il reconnaît qu'il était également attiré par elle et encore une fois ouvert tes yeux me voilà et cela met en colère Attaque qui se sent trahi et pense que son père avait toujours eu raison parce que même s'il a sauvé Mufasa maintenant, le même traître voulait lui enlever son destin et sa lionne est dans le haut milieu de son courage, Taka finit par tomber dans la neige et soudain apparaît le féroce groupe de lions blancs qui veulent le chasser et comme Taka ne pense qu'à sa vengeance, il dit à Kiro qu'il le guiderait jusqu'à Mufasa pour qu'il puisse se venger de le véritable meurtrier de son fils et après avoir rejoint ce groupe de lions Taka il finit par s'agenouiller devant son nouveau roi Kiro comment pourrais-tu plus tard Taka revient alors que Fasa est le malheureux le flatte, le remerciant de les avoir guidés vers Milel depuis un homme inutile et sans talent comme lui n'aurait jamais réalisé quelque chose comme ça et quand il continue de marcher, nous voyons que le traître de Taka laissait des empreintes pour sa nouvelle meute, comme c'est dégoûtant. Cochon enfin les assiettes arrivent à Milel qui était l'endroit dont Mufasa a toujours entendu parler quand il était petit et dans ce paradis vivaient des centaines d'animaux de diverses espèces en les voyant arriver plusieurs animaux sont très inquiets car ils savent que les chasseurs suivent Mufasa et bien qu'il leur assure que tout va bien. Les malheureux lions blancs apparaissent en disant de ne pas nous faire de mal. Ils demandent aux animaux de ne pas se laisser vaincre et de se battre ensemble. Les animaux craintifs ne veulent pas le faire. Alors Mufasa décide de se battre pour établir un exemple et à ce moment Kiro révèle qu'il a pu le retrouver. Parce que Taka l'a trahi, en laissant une piste pour qu'il puisse l'atteindre, et comme Mufasa ne le croit pas, il demande à son frère Taka de les laisser se battre ensemble. Mais il lui dit qu'il n'était plus son frère car il n'est venu que dans son vie pour la ruiner en lui enlevant son destin puis Kiro se jette sur Mufasa déterminé à venger la mort de son fils mais heureusement il finit par tomber d'un petit monticule et Mufasa en profite pour rugir d'en haut en leur demandant de se joindre à la bataille parce que les chasseurs n'allaient jamais les laisser seuls et les convainc en leur disant qu'ils devraient se battre unis parce que chaque espèce avait un attribut en sa faveur. Ensuite les animaux se préparent à se battre pour défendre leur terre et à ce moment Kiro apparaît avec son troupeau en disant à Mufasa que s'il ne le vainquait pas, il prendrait le contrôle de ce royaume. Chaque être a sa place dans le cycle de la vie, mon souffle est ton souffle, ton combat est mon combat. Je ne m'inclinerai pas devant le mal et toi non plus. Alors le courageux Mufasa se bat contre ces malheureux jusqu'à ce qu'ils finissent par tomber dans une grotte et lorsqu'il voit une attaque il demande de l'aide mais il est très mécontent, il décide de l'abandonner, soudain le lion blanc réapparaît pour attaquer le Mufasa affaibli. Le petit lion essaie de se battre courageusement et quand Taka, qui était à proximité, voit que le lion blanc le renverse pour le tuer, il se souvient de tout ce qu'il a vécu avec son frère. Comme il est désolé, il saute pour protéger Mufasa, puis tous deux commencent à se battre contre Kiro. Pendant ce temps, la fierté des lionnes blanches veut attaquer un lionceau sans défense, provoquant ainsi l'union d'animaux de diverses espèces. Pour les affronter, Rafiki fait tout s'écrouler autour de lui, parvenant cependant à vaincre le troupeau mécontent.
Cela provoque l'effondrement de la grotte où Mufasa devait également s'effondrer, faisant tomber le protégé et le Kiro dans l'eau même s'ils sont à la maison. Le malheureux lion blanc continue de se battre contre Mufasa qui utilise les compétences qu'il a apprises de sa mère adoptive pour percevoir qu'un gigantesque la pierre était sur le point de leur tomber dessus, alors Mufasa jette Kiro contre elle et c'est comme ça qu'elle arrive à le tuer. Waouh, c'est fabuleux, non? Pendant ce temps, Taka voit que Mufasa nage vers la surface. Comme il est sur le point de se noyer, il décide de le sauver, mais quand Sarab apparaît et le regarde avec méfiance, il finit par partir de là. Alors les deux lions se caressent en célébrant que le protagoniste a réussi à survivre et alors Mufasa voit que tous les animaux s'inclinent devant lui car pour eux il était le brave roi de Mil-El qui a vaincu Kiro et bien que Mufasa il ne veut pas être roi car il n'a pas de sang royal. Rafiki lui dit que cela n'a pas d'importance car maintenant tout le monde y reconnaît sa valeur. Mufa entend une voix très familière et lorsqu'il court vers elle, il trouve sa mère qui l'attend depuis plusieurs années. À Mil-El parce qu'il n'a jamais perdu espoir et savait que son courageux fils y arriverait et bien que Mufasa était très heureux, il devient très triste quand il découvre que son père était mort et alors Taka repentant apparaît demandant pardon à Mufasa pour l'avoir trahi. Et bien que les animaux lui demandent de le bannir, le protagoniste leur dit que pendant son règne son frère ne sera pas banni. Mais comme il ne peut pas lui pardonner, il le prévient qu'il ne prononcera plus jamais son nom et Taka lui dit de l'appeler désormais Cicatrice car alors personne n'oubliera sa trahison en entendant cette histoire incroyable. La tendre petite fille de Mufasa regrette de ne pas la connaître courageuse. Grand-père. Rafiki lui propose alors de regarder le ciel à la recherche des grands rois de ses ancêtres et elle se connecte avec Mufasa qui lui donne le courage de rugir d'en haut exactement là où son grand-père le roi Mufasa rugissait devant son nouveau royaume et à la fin du film on voit comment Simba rentre chez lui avec son nouveau fils à qui Kiara lui dit qu'à partir de maintenant elle prendra soin d'eux. Lui et lui racontera l'histoire d'un grand roi le roi Mufasa.